Erwan type des patchs sur la tôle cabossée face avant d'une case en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yuan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro c'est le show. Des bouts de métal, des bouts de vie, une tôle froissée, un cœur en survie. Ils jouent, ils crient, sans savoir pourquoi. Le chaos les guide et c'est comme ça. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yuan et Pedro, c'est le show. Yuan et Pedro. Salut les Follow Power, comment ça va? Et bah vu que le yo il est en train de déplacer une voiture et que j'ai demandé, c'est moi qui fais l'intro. Alors vous avez passé un week-end? Et ben moi je dis pas. Je rigole. Bah là du coup avec le yo on a tout poncé et on a gexé un pare-choc, un capot et les deux ailes d'une Tesla. Puis là du coup le yo il va aller les peindre en cabine. Voilà. Et Erwan bah il est en train de poncer un coffre, je crois, si je dis pas de bêtises, d'une BM rouge. Je crois que le plus simple, c'est que j'aille lui demander, non? Ouais. Je suis pas un très grand expert. Salut les Follow Power Underwear. Alors cette semaine, sous le soleil de la Franche-Comté et de la Californie, d'ailleurs 1 mois et demi avant qu'on décolle, à Los Angeles, man. Yohan il compte les jours là. Il n'en peut plus. Donc cette semaine, ça c'était un de nos bons clients. On avait déjà fait... Erwan, avant le pavillon, on avait fait quoi celle-là? Bref. Donc celle-là, elle était venue pour... On avait peint le pavillon en rouge. Autant de dire que ça n'a pas bougé, que c'est vraiment... C'est bien de revoir les voitures revenir un peu plus tard. Et il y avait un défaut sur le coffre. Donc un décollement, des bulles. Et puis au final, Erwan vous a peut-être expliqué tout à l'heure. Voilà. Je vais le retourner à zéro. Erwan il vous expliquera un peu plus lui après. Moi je l'ai démonté, comme ça il a pu opérationner ce matin dessus. J'ai préparé la Tesla qu'on regardera après. Et en contrepartie avec ma cliente, c'était hors assurance. Tu sais la BM on avait la face avant, donc pare-choc avant et puis les deux jantes. Celle de la semaine dernière. Ouais. Voilà, elle n'a pas pu venir la chercher vendredi, elle va venir ce soir. Puis moi, il y avait un impact, tu te rappelles, sur le pare-choc arrière. Oui. Puis du coup, je lui ai fait le pare-choc arrière ce matin. Et j'ai vu que tu lui as refait les feux arrière aussi. Ouais. Ah ouais, c'est tombé, ils étaient... On n'en a pas parlé dans le vlog du coup, parce que tu l'as fait un coup, j'étais... vendredi soir. Non, samedi. Samedi, oui, ouais. tu l'as fait samedi. Ouais, je suis venu samedi, dimanche au garage, moi, tu vois. J'ai voulu commencer à policher ma RS4 sur certains endroits, et puis quand j'ai vu le feu qui était mat, mais d'une puissance phénoménale, j'ai dit c'est pas possible, j'ai dit qu'est-ce qu'il a eu en fait, c'est la pollution et tout, tu vois. Ouais, donc je l'ai ravivé. Mort aussi. Hein. Ouais, donc je l'ai ravivé un bon coup, et puis là il y avait un morceau de blanc complet, c'est qui manquait là. Ouais. Tout le bout là. Ah, bah, écoute. Donc du coup c'était un arrangement. Putain, c'est déjà fiché dessus gros. C'était un arrangement en plus hors assurance pour que la voiture elle soit des plus beaux effets quoi. Comme ça là tu fais le tour de la voiture, elle a pas de gros impacts, de déformation, de pète, de fioritures, elle est belle. Ben là tu vois comme elle est blanche et tout, comme elle est propre gros. J'ai fait les petits caches vendredi, là, tu sais, qui nous restaient avec les caches, les carénages du Dylan. La phare. Ouais, la phare et puis le cache de remorquage que j'avais pas peint. Tellement bien fait, le Yuan. Là, on a le QS3, pare-choc et l'avant extension. Voilà. Ouais, ça va. Blanc opaque, en plus, je crois pas que c'est un acré celui-là. Ah, c'est le monsieur qui était venu faire de lui. Ouais. Cool. Là, toi, il est bien déformé le pare-choc. Donc moi, je vais demander un pare-choc, parce que là, si t'as beau le refaire, à mettre du mastic partout, c'est pas du boulot, quoi, tu vois. Voilà. Celle-là, Aurore, elle est en train de me poncer la ZX entièrement. Là, je l'ai mis sur ce chantier-là.
mais pour voir comment elle se défend. Si maintenant elle arrive à me préparer une caisse à peu près bien, on verra après à la fin, mais pour l'instant je la laisse épiloguer, je l'ai coaché sur 2-3 points, puis en avant Guingamp. Maintenant ça fait 1 an que tu es là, donc tu dois réussir à préparer une petite caisse comme ça. Donc ça, on a la jambe d'Aprilia du coup qui était bien pourrie la semaine dernière, qu'on a rapprêté en garnissant en total parce qu'ils tous décollé, donc on a tout supprimé jusqu'à 0. On l'a rapprêté mais gras, comme il faut, puis voilà, il n'y a pas de photo. Ouais. Elle va être bijou de chez bijou. Et le fameux réservoir là, il est fini. Donc il n'y aura plus qu'à le caler un petit coup, pareil pour le custom là, pour la petite problématique qu'on a eue. Il y a la Tesla qui est en cabine, face avant. Donc là, l'éjectée, je vais la camoufler et puis la peindre certainement demain. On a tous les éléments de thermoformat. Donc on a une session à faire complète là. Voilà. Il y a 50 jeux. Donc 100 pièces à peindre demain, pour mercredi ça. La jante là, elle s'en occupe. Le coffre qui va être à faire cette semaine de la BM. La Tesla. La Carrera. C'est l'illustrage de céramique. On fera la décontamination, la dépollution. Et puis, on verra s'il faut que je mette un coup de 2000 ou de 3000 dessus, je sais pas. On verra l'état des rayures, mais le fond, elle est quand même belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est propre. Elle est juste dégueulasse, pas trop été suivie en carrosserie, mais elle a pas de bosse, elle a pas de grosses rayures, elle a pas de gros impact, elle me plaît bien. Et après, faut que j'avance sur la 404 maintenant, là, finir le restant de l'auto. Faut qu'on avance sur l'Audi, là, parce que j'ai pas eu le temps de me mettre dessus pour qu'on la sorte en carrosserie peinture complète. Il reste que l'arrière à préparer, après elle passe en après. La Mustang, il faut qu'on passe à l'intérieur, il faut commencer la carrosserie extérieure, il faut qu'on prenne la 205. Enfin, tu vois, il y a du boulot à mort et on a des rendez-vous à mort, on a du taf à mort, donc on tape dans le concret, entre guillemets, quoi. Parce que là, rendez-vous client, après on avance dès qu'on a du mou, quoi. Et les semaines qu'il y avait moins de rendez-vous clients, donc j'ai pu faire plus de choses comme ça. Là, il y a des rendez-vous clients à mort, donc on actionne sur les rendez-vous clients, enfin, c'est comme ça. Il y a le casque à finir pour fin septembre aussi, enfin il y a du taf. Heureusement que j'en ai pas plus de custom à faire parce que j'arriverai pas en vrai. Faut rester humble, tu vois, puis faire dans l'ordre bien. Et de vouloir en faire 50 puis tu fais de la merde. Donc là c'est tellement timelapse quand je camoufle la Tesla. Et puis mon Juan il va vous expliquer un coup le pourquoi du comment, pourquoi il a décidé. Allô, allô. Lèche-moi les tétons, lèche-moi les tétons. Pourquoi il a décidé de tout décaper. Alors, Radio Chinois, bonjour Radio Chinois. J'aimerais que tu arrêtes de faire ton bordel 5 minutes et t'expliques qu'à nos follow pas tower, run power and the night to the flying and the sunshine, pourquoi tu as pris cette décision d'aller au fond du fond, comme tu fais d'habitude avec la jeune fille, jeune homme. Bah, je fais ça pour le plaisir, j'aime bien me faire chier la bite. Voilà. Normalement, il y avait juste un polish à faire, mais... Non. Alors, comme je t'ai montré Thibaut, les vidéos et les photos. Alors, je vous explique qu'il y avait une toute petite bulle par là et une toute petite bulle par là. Rien de très alarmant à première vue. Du coup, moi, je me suis dit, je vais élargir un petit coup, mettre une petite tache d'après avant de le mettre en peinture, ça devrait bien se passer. Mais du coup, on a eu un petit problème. J'ai commencé à poncer, puis je vais vous montrer comment ça s'est déroulé. Donc là, c'était au niveau de la bulle, vous voyez. Et du coup, ça se décollait, ça s'arrêtait pas. Donc voilà, quand on commence à enlever la peinture comme ça, c'est qu'il y a un truc qui est, voilà, un truc qui s'est passé pas top. Donc moi, j'ai préféré tout enlever pour partir sur une base stable. Comme ça, il n'y aura pas de problème dans le temps. Voilà. Parce que faire le boulot vite fait, machin, puis qu'au final, au bout d'un mois, ils reviennent parce que ça se redécolle. Ben non, on se fait chier un peu plus en prépa, mais au moins, c'est sûr d'avoir un truc propre. Là, t'es parti à la tôle, directement. Ouais, tôle. Moi, je suis sûr du fond, il n'y a pas un truc bizarre en dessous encore qui reste jusqu'à la tôle. Moi, je suis sûr, et puis au moins, le client sera content, et puis ça va. La partie là, du coup. Ouais, là aussi, du coup. Ouais, après, je sais pas, je vais bien voir, parce que là, ça se noie bien. Vous voyez comment ça se noie, là? Ouais. Là, ça se noie bien. Pas trop de décollement bizarre. Okay. Au moins, là-dessus, il repartira à 0, comme d'origine. Il y aura la tôle, un après, peinture. Il n'y aura pas une surépaisseur ou un truc bizarre. Moi, je suis sûr.
Je pense que c'est du bon boulot, c'est le moyen de procéder. Parce que aller vite, vite fait, bien fait, c'est pas top. Des fois, pour faire bien, il faut prendre le temps et puis il n'y a pas le choix. Si on veut de la qualité qui dure dans le temps, parce que de la qualité le jour de la livraison, tout le monde peut le faire. Mais dans le temps, c'est pas pareil. Donc le monsieur, on a déjà fait son pavillon très content, donc on veut maintenir cette rigueur et puis qu'il revienne un jour s'il y a quoi que ce soit. C'est un client mania. Ouais, là, c'est propre. Ouais, bah, ouais, t'as dû faire le tour un petit peu, elle est propre, propre. Puis de base, il l'avait pas vu sur le coffre, qu'il y avait 2 petites bulles. Puis c'était le monsieur, il m'a demandé conseil, il m'a demandé si vous voyez quelque chose, dites-le moi, vous avez peut-être plus l'œil que moi. Nous qui sommes dans le métier, le moins de défauts, on le voit. Et la seule chose qui m'avait alerté, c'était ces 2 petites bulles. Hein. Parce qu'en soi, une rayure, un machin, ça risque rien dans le temps. Une petite rayure de polish ou une petite peinture, ça va. Là, les bulles, elles me paraissaient bizarres, donc je lui ai proposé une prestation, donc il a accepté, donc c'est super. Heureusement que tu l'as vu. Ouais. Ah bah là, c'est sûr que dans le temps, ça aurait évolué très mal. C'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit l'été prochain, la bulle, elle va gonfler plus. Donc après, après, on se retrouve vite à la tôle, puis après, il y a de la rouille. Si on laisse des années, il y a un trou. Et puis là, c'est plus le même prix après, quand il faut changer le coffre. Donc voilà, non, ce client est super gentil, super sympa, à l'écoute, puis compréhensif. Donc j'étais super content, je l'ai eu au téléphone ce matin hein, pour le prévenir que du coup, il a un peu plus de boulot que prévu, il a accepté sans souci. Donc merci à lui. Voilà, c'est ça, exactement. Ça fait plaisir. Donc je vais sûrement le mettre en après fin de journée. Parce que la tôle la nuit comme ça, c'est pas top de le laisser comme ça. Au bout de 3 heures, l'humidité s'est déjà posée dessus. Donc je vais faire pour que ce soir il soit apprêté. Sur moi c'est sûr, il est bloqué une fois. Bon ponçage, Tuck. Ouais, encore un peu de boulot, mais j'arrive au bout. Ouais. Le plus dur, c'est le début, c'est ça. Après, une fois que t'es lancé, t'es lancé. Ouais. De toute façon, je suis dans mon truc, Bon, c'est long, c'est prenant, faut rien oublier aussi. Mais après, c'est quand même intéressant, je trouve. Parce que là, tu redescends complet à la tôle. Ouais, bah j'ai préféré, je Tu préfère. pars sur vraiment quelque chose de bien. Bassine, C'est vachement intéressant. ouais, bah, bien sûr, des fois, il n'y a pas le choix. On aurait pu se dire, ouais, non, c'est bon, on met un coup de ponçage, un coup d'après. Moi, le truc rouge en dessous, j'y avais pas confiance du tout. Ouais. Le truc, je le sentais au toucher, il était granuleux. Je sentais le solvant encore. Je préfère le faire bien une fois que de le recommencer. Ouais, ça ressemble à un produit pas sec. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est soit de la base, soit un après-mouille-mouille qui n'était pas sec. Ouais. Donc voilà, les amis. Si vous avez une bulle sur votre carrosserie, n'hésitez pas à passer, qu'on le fasse de suite. Et question, la tôle, ça va? Il n'y a pas de défaut? Moi, j'ai juste vu une petite bosse, mais je crois que c'était sur la peinture, parce qu'elle était vraiment légère. Hein. Moi, je chipote beaucoup sur les défauts. Moi, tout élément ou toute voiture, je prends mon stylo, je note tout, mais je suis un chipoteur pas possible. Ouais. Mais de toute façon, là, je vais le descendre bien partout, je vais bien le finir au 240. Après, je vais mettre le dégraissant en guise de vernis, pour voir si j'ai pas un petit défaut, un petit voile, un petit défaut qui me plaît pas. Un truc, ouais, Mais en soi, l'élément était en bon état quand même. Enfin, le dessous, voilà. Mis à part la peinture, pour moi, le fond était... La forme, du moins, était propre. Donc voilà, les amis. Allez. Bisous, bisous. Ah, il a sorti le souffleur. Ah, ça va envoyer. C'est son jouet, ça. Ah, ça, c'est son jouet. Un de l'autre. Fais. C'est pour voir si je te déconcentre. C'est pour voir si je te déconcentre. Ouais. Il dit, je vais faire des bruits, tout. Tu restes dans ton truc. Restez concentré. Moi, quand je suis en train de poncer, tu peux venir me parler. Hein. Dire ouais. Puis j'ai pas écouté. Voilà. Donc voilà, les amis. C'est pour ça que je vais pas trop faire chier, Rohan. Ouais, il sait que je l'aime, Thibaut. Oui, Quand je le vois arriver avec sa caméra, je suis trop content. Ouais. Franchement. À lâcher la ponceuse et tout, j'adore. Voilà, un peu de peinture. Si t'en veux. On a plein la poubelle. Bon brillant direct. Ah, je suis pas fan de brillant direct, hein, du tout. Très peu de trucs que je supporte à faire en brillant direct. Tout ce qui est carrosserie, éléments, je supporte pas. Mais un noir brillant classique, je vais le faire en base vernis. Ouais. Ah, brillant direct, j'aime pas du tout. Pas pourquoi. C'est pas...
le rendu est moins beau. C'est plus industriel, c'est mieux. Non, après, il y a plein de trucs, ça va bien. Des radiateurs. Non, mais après, moi, je préfère base vernis. C'est un meilleur rendu, je trouve. Tu gères plus ton produit. Brillant direct, tu mets la couleur en même temps que le vernis. Tu sais, c'est un brillant direct. Si tu arrives, par exemple, tu vois un petit grain, moi, j'aime pas qu'il y ait des grains. Bah, comme le yo, tu charges un peu plus. Tu fais une amorce une coulure en brillant direct. C'est triste. Ouais. Franchement, c'est dur à bien rattraper. Tu roules une auréole ou une tache, t'as enlevé de la couleur. Voilà. Alors que base vernis, c'est un vernis transparent. S'il y a une petite goutte, un grain, tu peux le couper, tu peux l'enlever bien. Et puis, c'est de meilleure qualité. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un bouchon de produit là-dedans. Pourquoi t'en as mis autant? T'as mis trop de produits là-dedans, je t'ai vu. C'est un bouchon. Alors t'en as mis au moins 6. Je t'ai vu. Hein. J'espère que ça va être propre au moins. Moi, ça comme ça mousse. Jusqu'au plafond. Là. Ah, c'est dégueulasse. Voilà. Donc voilà, les amis, je retourne dans mon ponçage et puis sortie du vlog ce soir. Pas celui-là. Ah, pas celui-là, oui, c'est le prochain. Ouais. Je suis surdécalé. Moi, Le mot de la fin, tu l'as déjà fait. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je vais juste vous faire. Devant la Sky. Ah ouais. Ah, elle est où? Ah, elle est plus là. Voilà, il était content. Il nous reste les clignotants à retrouver pour lui monter. Une petite bricole, mais j'espère que le client était content. Et sa famille également. Donc si vous voyez la vidéo, je leur fais des gros bisous, comme à tout le monde. Et merci encore. Bisous, bisous tout le monde. Ah, c'est bon? Moi, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bon, là, je suis sur une Citroën ZX, c'est ce que j'allais dire. Je dois toute la poncer entièrement au 600, un coup au 800 après. Et après un coup de Jex dans les coins où c'est que je peux pas accéder avec la ponceuse. Ben, j'ai commencé par tout l'arrière. J'ai commencé au 600 et sur des défauts comme ça, je vais passer un coup de 240, 320 pour élargir l'impact. Il me reste à faire les lavants, le pare-choc avant et le toit. Merci, Vincent. De rien. Allez, ciao, ciao. Ciao. IP44, ciao. Ouais, ça va, ouais. J'ai bien aimé quand tu m'as touché le bout de mes tétons. Alors, les petits potos de la bande bétos. Donc on reprendra les éléments peut-être après de ce qu'on a déjà préparé hier. Et ce qui est prêt aujourd'hui, ce qu'on a déjà peint. Ce qui fait le one pourquoi du comment. Et là-dessus, comme j'ai dit, c'est un lustrage complet. Donc c'est toutes les étapes pour la décontaminer, ramener le fond, la couleur et puis un traitement céramique. Donc du coup là, ce qu'on va commencer à faire déjà avant toute chose, c'est la nettoyer, donc bien la laver. On va sortir le karcher et tout, bien faire les passages de roue, bien tout ça. La décontaminer entièrement la carrosserie, donc faire déjà un petit lavage. On va dégoudronner pour tout ce qui est fioriture, goudron, tu sais, toutes les merdes et tout en bas, tu vois, qui pourraient gêner pour le lustrage. Et suite à ça, on va faire après les joints avec la petite brosse, avec le petit pinceau pour vraiment enlever toutes les bordures, toutes les saletés qu'il y a en soi pour qu'elle se ravigote un bon petit coup. On n'est pas de saleté aussi pour lustrer. Et on va faire toutes les étapes. Donc on va vous expliquer du comment, du pourquoi. On va camoufler le milieu du capot. C'est pour vraiment faire une simulation de comment peut être une voiture lavée lambda, qui peut pas être bien présentée, qui peut être déjà quand même belle. Puis une voiture qu'on va raviver en fait, qu'on va lustrer, qu'on va ramener la vraie couleur. Regardez pourquoi le capot il est... Ah bah toi il était mal fermé. Donc là voilà, l'objectif c'est de s'occuper de celle-ci, parce qu'elle part jeudi. Donc on est mardi je décontamine, demain je fais toute la préparation au lustrage fond. J'applique le produit final et ça devrait coller. Là on va aller faire un coup de tour vite fait de des éléments thermoformales, donc qu'il y a quand même. Le coffre de la BM que Erwan a expliqué hier qu'il a décapé et qu'il a apprêté aussi hier après-midi. Donc il n'y aura plus qu'à le caler et puis à le peindre en rouge comme la malle. La malle arrière de la BM double pied. Donc c'est une bonne opération en vue, ça va être tip top. Donc complet, enfin, jusqu'à l'avant aussi. En garnissant 2 couches qu'on va recaler pour avoir un bel effet puis à recevoir la peinture comme il se doit. Donc premier truc. Et puis là, ben, ils sont en train de tout mettre en cabine
bah, tous les accessoires, tous les supports d'éléments de thermoformat, donc les écopes de moto. Ça, si je dis pas de conneries, normalement, je crois que c'est une GSX S 900 ou 800, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, il y a eu tellement de versions de moto que, tu vois. Donc là, ils sont en train de tout mettre en place, les enfants d'amour. Erwan, Tuck, Puck, Fuck. Il y a tous les noms en même temps. Donc ça, c'est la meilleure méthode qu'on avait trouvée, en fait, devant et derrière. Comme ça équilibre à peu près le tréteau et puis il peut faire tourner une session. Tu vois. Sinon, t'es en difficulté pure et dure. Donc ça, ils mettent ça en place. Le coffret de la BM, c'est fait. Du coup, l'Audi, on a fait le AD, le devis, il est validé. Donc là, je vais la mettre en RDV ou l'attaquer directement cette semaine ou semaine d'après. Le gros choc avant qu'on avait dit, enfin gros choc non, mais choc avant gauche, quand même bien dénaturé l'avant du véhicule, tu vois. Donc on avait dit pare-choc, extension, un petit bout du feu, l'aile, un petit peu de job, mais un bon travail quoi. On va déposer le pare-choc, on va refaire les choses dans l'ordre, tac tac. Donc ça vous le verrez dans le prochain vlog, certainement la semaine prochaine. C'est tout, ouais, c'est bon, comme ça. Comme ça c'est top. Puis moi, je vais commencer à laver ma bichette parce que je vais pas la faire laver par les gosses, il y a des manques ou quoi. Puis j'ai pas envie de gueuler cet après-midi, toute l'après-midi, là, elle est sur sa ZX. Faut la laisser. Pas trop la perturber. Les yeux, là, avec Erwan. Comme ça, je suis tranquille. Donc je vais déjà commencer à y faire un petit rinçage. On va surtout bien la décrasser un bon coup. Quelque chose qui ravigote bien, là, les joints et tout. Hop. Comme ça, tu peux laver la voiture, tu mets ça sur tes joints, tu frottes tous tes joints au pinceau, tu la rinces un petit coup, après tu fais l'extérieur de la caisse classique. Après tu essuies un petit coup, tu mets le dégoût de Renan dans le merdier là. Puis tu arrives à avoir un truc au petit oignon. Enfin ça devrait être pas mal quoi, tu vois. Préparer ça là. Poc poc. On va se faire un petit seau de shampoing nord. Et puis elle devrait être jolie quoi. Ah mais putain! Excuse me, man. What are you doing? No good. No good. Yes. This color is shit. This color is very, very, very angry. Me is very angry. Les Bob. Oh! Oh! Oh putain. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, Bob? Je vais faire un bon gros godet parce que j'ai quand même une grosse teinte face avant. Donc ouais, nous sommes sur une Tess Oula de America. Tess Oula de... Putain, j'avais perdu son nom. Elon Musk, j'allais dire John Wick. John Wick! Fenwick. Le Metropolitan à New York. Non, bref.
Qu'est-ce que t'as, tête de capote là? Oh, ils missionnent pour enlever un coffre, un vérin de coffre. Oh là 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 là. J'y ai expliqué, j'y ai réexpliqué. Tournevis, tu mets dans l'encoche. Oui, j'ai compris. Je ne perds plus de temps. Ouais. Ça me fait mal à la tête avec des personnes incompréhensibles. C'est trop pour moi. Donc oui, nous sommes sur une test boule. Donc face avant, parachocos, capot et les deux ailes. Et on raccorde sur les portes et les montants vu que c'est une tente de pute. Et on a vu les éléments déposés. On était bien en colorimétrie mais avec le flop qui était pas tip top. Donc on s'est arrangé avec mon client pour refaire la face avant mais sur le véhicule, comme ça je peux raccorder sur les portes. En même temps. Et c'est le fait de pas avoir la voiture et puis que c'est les gens qui préparent. Et puis que nous on fait juste une couleur de code couleur d'origine. Et que tu vois ça. Avec une coque de rétro on n'arrive pas à... Même si on est très proche, même si, mais on n'a pas un gros panneau en fait. On n'arrive pas à se rendre compte sur le volume, sur la colorimétrie existante de l'environnement. Un crapaud, John Crapaud. Et c'est complexe. Ça c'était la BM double pied, on ira faire un petit check après mais tu pourras faire un petit plan en cool avant de faire ton petit... Parce que ça manquait dans le dernier vlog de petits des trucs calmes là, tu sais, un peu... trop énervé, il faut te calmer. Et ouais, donc là la BM elle sera remontée cet après, mais il y a le pare-brise à jongler, enfin il y a du job en vue. Et donc moi je vais m'occuper de Tesla ce matin, John Tesla. Et comme ça après je suis tranquille pour ouvrir sur d'autres prestations. Here we go. Here we go. You fucking... Ce matin, j'ai fait le parachocos de la BM double pied. Et je voulais quand même vous montrer avant que je le sorte de la cabine. Parce qu'il est vraiment abusé. Oh là 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 là. Là, c'est un truc de ouf. Voilà les petits gars, c'est vraiment magnifique. Ça a été décapé entièrement, préparé, tout démonté. Donc il est joli. Je vais le sortir de la cabine. Oh, franchement là, c'est chambé quoi. Donc voilà, encore un bon petit truc de fait. Là c'est good, 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 good. Ça c'est quoi ça? Oh, c'est mon café.
Oh mon petit téton. Téton micro? Téton micro, c'est micro-trottoir et moi c'est micro-téton. Allô, oui, bonjour, je parle à mon téton. Donc la test pas bite est finie. On ira filmer un petit coup quand ça aura décanté et ça sera hors de la poussière. Bon, ça a bien été, ouais. Chiant, mais ça a bien été. Et le coffre que j'ai fait hier, ben, je vais le remonter là. Donc autant vous dire que c'est une qualité exceptionnelle. Donc là, il y a déjà les deux vis d'appui pour mettre les charnières. On va mettre déjà dans les charnières. Donc ce sera déjà en appui. Hop là, choucroute. Je crois qu'il y a mon tournevis. Ouais. Alors je vais poser la caméra, Tifus, puis tu vas me donner un coup de main. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Tac. Et puis on les remet dans les lumières, quoi. Hein. Dans les lumières. C'est votre concessionnaire Citroën. Shifumi. Moi j'ai la petite clé 10 flinguée de là. Gros, de la malle de secours. Hein? Parfait. Erwan. Oh, pourquoi la teinte elle va trop bien? Regarde, viens voir avec la léchette et tu te mets là, gros, tu vois là. Oh, c'est un truc de fou, gros. Ah ouais, non, il n'y a pas photo, gros. T'hallucines, quoi. T'hallucines vraiment, quoi. Donc, ben, il me reste plus qu'à mettre le petit bout de faisceau là-dedans, de merde. Putain, comme il est beau, mon gars. Le truc, comme il est tendu par rapport à tout le reste, gros, c'est un film de Huck. Ah, regarde le film du coffre, regarde le film de l'aile arrière, quoi. T'as compris, quoi, regarde. J'arrive à avoir une petite correspondance à ras, là. Regardez bien la peau d'orange qu'on appelle. Là, je vais essayer de me faire, c'est qu'on voit. Là. Regardez bien, donc du coup, elle est où mon doigt? Là. Regardez bien la peau d'orange qu'on a avec le néon, là. Puis regardez le coffre. Regardez le néon comme il est vif. Regardez comme on est miroir. Puis regardez l'arrière, quoi. Qui est une application conventionnelle, hein, qui est belle, hein, attention, hein. Mais qui manque le petit côté, putain, la coloris, gros, par contre. Là, vous le voyez bien, là, je vais vous mettre comme ça. Regardez, là. Là, le néon, vous voyez, quand je vais me déplacer, là. Vous voyez l'effet peau d'orange qu'on a. Mais l'effet d'application, hein, et l'effet de notre coffre. Voilà, quoi. Coucou. Ma place c'est dans la ville et non dans un atelier. Qu'est-ce que je fous là? Arrêtez. Hop. Non, je suis content, c'est beau, beau travail, bien travaillé, beau travail, bien travaillé, beau travail, bien travaillé, beau travail, bien travaillé, beau travail. Fait de musique, c'est bien travaillé, beau travail, bien travaillé, beau travail, bien travaillé, beau travail. Minimo la housse. Ouais, là, du coup, il faut que je mette un petit bout de fil de fer, depuis les éclaireurs de la plaque, pour remettre le système de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la neige. Oh, des petits peu de neige. Donc voilà, donc je cherche momentanément un petit truc qui pourrait me servir de guide. C'est un raptor dépressif, ça. Le raptor, il est en dépression, tu sais, ses potes, ils le veulent plus dans le clan. Il est seul tout, il a plus d'aide. Le chef des raptors, il a les nerfs. Il l'a convoqué dans la tribu, il a dit, écoute toi frérot, tu fais plus partie de notre équipe, tout seul dans la jungle. Il crie comme ça. Il est en galère totale, le mec. Le type, le mec, le cum. Ok, Thibaut? Ok, man. Thibaut. Ce qui est con, c'est que t'es pas beau. Regarde. Bon, moi, tellement j'ai le sourire. Alors, Johan. Ah oui. Ah, je pense que t'as trouvé le trou, Johan. Enfile. Continue, Johan.
Je pense que t'es pas dans le bon trou en fait, Johan. Ah si! Oh là là! Trop fort le mec! Alors maintenant, du scotch. American scotch, yeah man, you're fucking there, yeah. Alors, Thibaut, nous allons disposer, Thibaut, une technique ancestrale de tes ancêtres, que de tes ancêtres, de tes ancêtres. En fait, c'est la solution efficace pour pouvoir remettre un faisceau dans un élément démonté. Ce qui montre bien que nous avons démonté entièrement l'élément du véhicule, ainsi que l'accessoirisation pour pouvoir faire une peinture aux petits oignons. En deux cons. Maintenant, on s'assure que c'est solidement arrimé, que le poney est bien attaché, puis on y va doucement. Puis en même temps qu'on tire, eh bien on l'aide. C'est comme une petite aiguille, tu vois. Là, pareil, on fait. Personne ne t'était, les gars du bâtiment. Tire! Tire, cousin! Enfin ira. Tralalilali, lalali, lala. Alors, il est où cet enculé? Il passe par où, lui? Je mets mon doigt dans le trou, on verra. Ah non, il passe pas là, le petit cochon. Il passe par où, ce petit... Ah, il va passer là. Ok, j'ai mieux compris. Tu vois? Là, il y a mon doigt. Ok, donc je vais me faire sortir là. Pour pas se compliquer la vie. Et après, je le guiderai séparément. Tire. Voilà. Que tous les cousins ils tirent avec toi en fait. Hop. Là, tu mets déjà le premier angle. Ah bah. Là, ça ira. Donc tu mets l'angle le plus chiant, que tu n'as pas d'accès, donc du coup en bas vers la charnière. Puis là, tu vas tout doucement, et là après tu ressors un petit peu ton joint, là, bien là. Tu vérifies qu'il est bien étanche, c'est important. Tac, là c'est bon. Donc là, dedans, et là, ça c'est les appuis dans ça. Du coup, ça c'est la petite... éclaireur de lumière d'éclaireur. Donc lui, voilà. Petit contacteur d'ouverture et de ferme autour. Petit bois. Tu vois? Est-ce que tu vois? Alors, là, on va jouer. C'est là qu'on voit qu'on peut faire beaucoup de plaisir aux femmes, en fait, nous, les carrossiers et les mécaniciens. On est très habiles de nos doigts. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. On arrive des fois à rentrer des trucs que tu penses jamais que tu vas le mettre là en fait. D'accord? Donc là tu vois, là j'ai un mauvais angle. Donc je le prévois comme ça, avec mes deux doigts, pour que mon angle soit déjà inversé. Et là regarde, je suis en face. Ah putain, qu'est-ce qu'il est fort le chef. Ça ira. Tralalilali. Connectateur de merde. Tac, voilà. Là, il y a deux petits branchements. Là, c'est gros branchement. Donc lui, il y a des trompeurs. Crac. Là, petit branchement. Clac. Et là, il me reste que mes deux éclaireurs de lumière. Et du coup, vu qu'on avait dit qu'on n'était pas dans le bon trou, nous allons retrouver le bon trou. J'ai dit, c'est là qui passe. Donc là, je passe là. Clac. Et là, je passe là. Ah, mais ça va pas ou quoi, là? Voilà. Je prends mes doigts et voilà. Maintenant, je tire. Comme la maman le soir. Pardon. Ah, je plaisante. C'est bon, quoi. À un moment donné, si personne
veut se rendre heureux dans ce monde de merde, ben moi je peux plus rien faire. Ouais. Je suis désolé pour tout ça, je suis désolé pour le malentendu. Mais allez vous faire enculer, quoi. Ah, le trou, il est où le trou? Il est là, le trou, bébé. Quel gros plan. T'es fait comme un chips. Non, mais. J'ai dit quoi tout à l'heure? Complet. Comme j'ai que c'est complet la ZX. C'était vraiment pour être sûr. Arrête, Ezio. Je vais appeler ta mère, tu vas voir. Là, c'est une opération comme si on cherchait quelque chose de petit. Voilà. Vous voyez, vous avez tous la pensée mal placée en fait. Dès que je dis quelque chose, vous pensez au cul, automatiquement. Faut arrêter ça, les gars. Faut arrêter, c'est fini ça. Moi j'ai bien dit, je suis sûr que les filles pour le faire. C'est ça. Dans ce cas, c'est encore pire que moi. Tout homme qui se respecte a une bite à la place du cerveau. Si. Ah, je te garantis, moi. Alors, des fois, au niveau de nos décisions, elles sont pas forcément très bonnes, tu vois. Parce qu'on a le zizi qui devient très dur très vite. C'est bon, on peut rigoler un petit peu, on a le droit de parler un petit coup de zigougnou, là. Hein. Alors, voilà. Donc, un faisceau. Là, Johan, on reste concentré. On pousse le fil droit. On pousse le fil droit. On pousse le fil droit. On prend nos deux doigts. On sort le faisceau, Johan. Donc là, le faisceau est... Pardon, j'ai craché un de ces morceaux, mon gars. Oh, il y a un sous-marin qui est sorti de ma bouche. Donc, tu vois, ça, ils n'ont pas été peints avec nous, donc, tu vois. Une qualité exhaustive. Oui, voilà. Hein, ça, t'as vu? Là, gauche. C'est plein de trucs, hein. Si on veut vraiment regarder, Non, Thibaut. on en a pour un moment. On regarde pas, Thibaut. Là, on remonte. On se focus sur notre intervention. Voilà. Nous, on a très bien travaillé. Regarde, clac, 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 clac. C'est à quoi je pense là? Que dans un mois à peu près, je suis en Californie au soleil. Là-bas, là? Voilà. Donc tu vois, ça n'a pas été repeint. Je le remonte. Je mettrai un coup de lustrage, mais c'est vrai qu'en colorimétrie, nous sommes quand même vraiment très forts. Aïe! Ah, il est comique le chef aujourd'hui, hein? Ah, c'est un petit comico, hein? Hein? Il est marrant. Une de con. En fait, c'est comme ça que vous n'avez pas compris qu'on passe des bonnes journées. Ça s'appelle extérioriser. Ça veut dire kiffer son temps qu'on est là. Lâcher des caisses. Rigoler. Remonter. Travailler, mais tout ça dans la passion et la transmission du bonheur. Tu vois? C'est une histoire, on ne veut pas le savoir. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Voilà. C'est tout. Si tout le monde ferait comme ça, eh bien, je pense que la Terre, elle tournerait un peu plus rond. Je dis pas que je suis très rond là-haut. Hein. Attention, hein, je suis déboîté, le gars. Mais, quand même, il y a des trucs qui ne se font pas. Alors là, il me reste les deux petites vis. Parce qu'en fait, là-dessus, cette petite boîte à outils, là, elle est vissée là. Mais elle se met après la mise en place du petit tablier. Donc là, on va mettre le petit tablier, on va le mettre ensemble, les enfants d'amour. Tu vois, parce que tu vois, le tablier va se mettre comme ça. Là, c'est les petits centrages, tu vois. Hop. Il n'y en a qu'un du coup, là-bas, il n'y a pas de centrage.
Et Yo-Yo, il a récupéré un maximum les agrafes d'origine. Je crois que j'en ai même pas niqué une. Normalement. Clac. Là, on verrouille ça. On puisse remonter notre petite la boîte à outils de collection. Parce que là-dessus, ça devient collection. Quand tu as la boîte à outils dans le coffre, eh ben, c'est qu'elle est... La voiture, elle a pas trop bougé, quoi. Tu vois? C'est comme les GTI avec le carnet d'entretien, quoi. Tu vois, c'est un peu le gaz de... Ah, la voiture, elle est jdite, quoi. Alors, clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Ça, oui. Maintenant, je sais ce que c'est, ça. Oui. Le Johan, il n'avait pas fait gaffe. Donc, si elle s'ouvre comme ça... Voilà. Donc, lui, oui. Voilà, tu vois. Ça, ce qui veut dire que quand elle va bascule, voilà, elle tient. Elle se fermera dessous. Voilà, ça rentre là. Là, on rentre les zigototos, tu vois, hop. Voilà, donc lui, il doit être, non, plutôt dans le sens là. Voilà. Voilà. Oula, attends. Erreur. 10. 8. Ça, c'était comme ça en vadrouille dedans. Ça, c'est pas d'origine, mais... Voilà. Donc ça... Non, voilà. Et des fois, il y a une... Tac. Non, mais il faut bien faire. De visser là, ça nous permet d'avoir la hauteur. Il nous reste 2 vis et 2 caches. Regardez bien les petits gars. On va mettre notre petite vis. Normalement, regarde. Tout doit tomber en face. Si tu as bien travaillé, tout est centré, regarde. Hop, rien à faire. Là, on prend celle-là aussi. On vient là, regarde. Hein. Tranquille. Tu vois, c'est facile de bien travailler. Là. Et là, la finition ultime. Les petits caches de vis. Salut. Si tu dis le miel. Bah ça va tranquillou. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Bah hier je suis revenu et Yohan il m'a dit ouais bah reste vendredi ici et après comme ça la semaine prochaine. Parce que je crois qu'il me reste une semaine de cours et après je suis là pendant 2 mois. Ok. Donc ça va. Ouais. Bon alors, c'était quoi ta mission du coup aujourd'hui? Là la mission c'était de laver les voitures. Ouais. Et j'ai fait un autre truc, j'ai oublié. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Tu t'as lavé quoi du coup? J'avais la Tesla. Donc, du coup, si t'as lavé, c'est que c'est prêt à livrer. Ouais. Donc qu'est-ce qui est prêt à livrer? Tesla, BM. Tu peux t'admirer. C'est propre. Tout est propre. Tout clean. Tout clean. Nickel. Et du coup, maintenant, on peut voir ça teinte, elle est vachement complet, quoi. Ouais, de ouf. Elle est ressortie magnifique. Ouais. Sous les néons, déjà, elle est magnifique. Alors à l'extérieur, elle doit être encore plus belle.
Magnifique. Ouais. Et la BM? La BM, elle est dehors. J'avais pas les clés. J'avais pas les clés. Bon, pas grave. Ouais. C'est pas grave, déjà on arrive à voir à travers les vitres. Je sais pas si on voit. On te fait confiance. Hein. C'est bon. Ah oui, il faut me faire confiance. C'est comme ça que je fais du meilleur travail. C'est mieux, c'est mieux. Mais sinon, ouais, pas mal. Bonne journée. Puis il fait beau, il fait chaud. Mais ouais, pas mal. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Oh putain. Dis-moi. Mastic fibre. Bah oui. Hein. Que fais-tu et Ouais, je travaille. Non. Jusque-là, je m'en doutais. Alors, c'est la plaque, enfin, la plaque, non, le support de plaque de l'Alpine qui était pas très beau. Là, si on peut bien voir, il y a un trou là. Je sais pas si tu me vois, là tu verras peut-être mieux là. Donc on l'a fait propre, parce que le client voulait la monter comme ça, mais je me suis dit non, vu le boulot qui a été fait, on va faire un beau support. Donc pour finir la semaine, c'est bien. Bien? Ouais. Bien. Hop. Que fait ton jeune padawan? Bah, il fait ce qu'il peut déjà. Hein. Ah, je l'ai mis sur un rangement assez spécifique, nettoyage, pour voir comment il fait. À côté de moi en plus, t'as vu? Ouais. Ça, tu l'as à l'œil. Bah ouais. Hein. Il dit que des conneries. C'est où le scotch? Ah, il est là-bas. Attends. Ce qu'il dit? La merde. Franchement, j'écoute même pas ce qu'il dit en fait. Il y a des temps pour être sérieux et des temps pour déconner. Voilà. Voilà, fiston. On va aller boucher le petit trou. Hop. Même si c'est derrière, on le noie bien. Voilà. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà, même si derrière c'est beau. De toute façon, derrière n'est pas très beau. Mais... Voilà. Très bien. Comme ça, ce sera bouché. Et puis voilà. Et puis voilà. Hop. Oh putain. Mastic, j'espère que t'as pas fumé. Ouais. Ouais. Plus addict toi quoi. Bon après. Thermoformat. Ouais, thermoformat quand mardi, ouais mardi. Il y avait 50 paires de sabots à faire, donc 100 pièces en noir mat. Il a récupéré ça quand mercredi, bah t'étais pas là je crois mercredi. Et puis il en a redéposé tout à l'heure. Donc à peu près la même quantité, mais il y a du bleu, il y a du noir. Ok. Donc voilà, ça revient, c'est que c'est content. Comme toujours. Voilà. Sinon, la semaine s'est bien déroulée. Tesla, BM, t'as vu, on n'a plus les clés. Maël, c'est ce qu'il m'a dit, cherche les clés, mais le client, je lui ai déjà rendu. L'essentiel, c'était de montrer Ouais, le boulot. que t'es mieux. Ouais, bien sûr, ouais, surtout que... Bah oui, je t'enverrai les vidéos aussi, les photos de ce que... Ouais, on verra ça. Voilà, Ouais. comme ça. Mais ouais. Ouais, le résultat il était quand même bien. Bonne prépa, bonne colorimétrie, beau vernis, beau remontage. Oui. Donc opération qui s'est bien déroulée, la Tesla aussi. La mousse. Par terre là, sur les cailloux. Aussi le BM qui est en prépa. La voiture à 4 roues. Voilà. Tu sais, moi les voitures à force, des fois j'oublie un peu, tu vois. Soit une C3 ou une C4, c'est une auto quoi. Oh, tant que ça t'amène au boulot. Voilà, moi comme je dis, je ferais le même boulot sur une Ferrari que sur une 206. C'est ça.
Donc en soi. C'est-à-dire de la merde. Ouais, exactement. Hop. Voilà. Bouché les amis. Puis il reste quoi encore de l'Alpine? Le coffre? Non, le capot. Bah les éléments du moins. Ouais, bon, porte capot quoi. Ouais. Bah on va bientôt se mettre dessus. Après voilà, on a eu des semaines chargées. Ouais. J'étais en vacances avant 2 semaines. Voilà. Bah, sinon très bonne semaine, tout s'est bien déroulé, tout dans les temps prévus en plus. Ouais. Là ce que je fais c'est du plus, tu vois. Ouais. Donc voilà les amis. Qu'en dis-tu de cette Tesla Qu'est-ce que j'en dis? Bah elle est belle comme ça. Elle est propre, hein? Bah oui. La couleur elle match à moi. Ouais. Nickel. C'est pour ça qu'elle revient. Ouais. Enfin voilà, du moins on a déjà repeint, du coup on avait déjà peint tous les éléments mais déposés. Enfin, c'est le client qui avait préparé et ramené. Et puis colorimétrie, c'était litigieux parce qu'il nous avait ramené l'ancienne aile, on s'est basé sur l'aile mais c'était pas la bonne couleur. L'arrière et peut-être, je sais pas, on sait pas vraiment ce qui a été mamaillé. Oui, quoi qu'il en soit, elle a déjà voilà, été repeinte. c'est ça, du coup on a refait un bon travail de colorimétrie et puis... Donc là ça match, c'est top. Donc voilà. Bon, je vois qu'il y a un excité qui est là-bas. Hein. Ouais, bah, et avec la musique, il est bien. Dans la cabine, il fait chaud. Dans la petite cabine. Attends, je vais baisser mon merdier. What is this? This is a painting of a Citroën car, okay, French, to the green color. It's a metal flake, okay? You fucking time. No exciting. Just angry. Me, very sad. No, it's car is my friend. It's very good. Pour en revenir à nos moutons, c'est une petite ZX 16V. En fait, on devait juste faire le capot puis la porte. Puis c'est mon SRAB. Et puis elle est belle, et puis elle était pas très bien peinte. En toute franchise, elle était peau d'orange dégueulasse. Et on a décidé de la poncer entièrement pour la refaire complète. Parce que c'est mon frérot. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi donner son savoir-faire et de son amour aux gens qui nous en donnent. Voilà, tout simplement. Puis c'était vendredi après, on avait tout fini les voitures. Je pense que les gars, ils ont tout expliqué. Moi, je suis fatigué. J'ai pas envie de vous expliquer tout, j'ai déjà assez fait. Et Tesla, voiture. Regarde la couleur comme elle tape là. L'arrière, tu sais comme elle est foncée et tout. Magnifique, ouais. Je suis content. On l'a vu un petit peu dehors et tout. Ouais, mais... Bon, c'est bien. Le principal, c'est que ça soit solutionné. Donc ouais, là-dessus, vendredi après-midi, j'avais pas forcément envie d'attaquer de gros chantiers. Et puis... Tu peux arriver avec ta tête de con, ta caméra. Les oreilles plus grandes comme les oreilles comme ça. Bonjour, Thibaut. Comment tu fais? Salut, c'est Thibaut. Non, ouais, donc du coup, j'ai décidé de la laver à fond au Karcher, tout dégraisser, tout démonter ce qu'elle n'avait pas fait la gamine parce que ça a été fait quand même. Il reste encore des trucs, hein, regarde, un gros décollement de vernis, je vais devoir reponcer un petit peu là. Puis pour me mettre tranquille là dans ma tête, je me suis mis dans la cabine et puis petite musique dub. Petit pétou, petit verre de jus d'orange dehors et puis on est bien. Je camoufle ma petite auto. Puis je l'appellerai certainement lundi, hein, je vais pas faire des heures sup ce soir, c'est le week-end. Ouais, c'est clair. Mais j'avance pour lundi au maximum, voilà. Comme ça je la sors, après l'Herman il me fera les éléments. Il remonte au gros, il donne une belle voiture, il est content, et puis ça nous a fait plaisir. On a fait notre BA. Donc là, tranquillement, je camoufle. Pour ceux qui demanderont, les feux ils sont attachés avec de la glu derrière, les fixations. Donc j'ai démonté les clignotants, mais les feux j'ai dit je les touche pas parce que j'ai eu peur de faire encore plus de dégâts. Ouais, déjà les anti-brouillards étaient fixés litigieusement. Oui, voilà, mais bon, c'est pour ça que je les laisse, je conçois. La porte là était abîmée, donc je l'ai démontée pour faire l'interstice, je ferai les intérieurs. Après, encore une fois, c'est pas un client, c'est moi qui offre la complète là. Je le fais pour le kiff. Donc là, on fait un peu comme on veut, quoi, tu vois. Pas comme on veut, on respecte les process, t'as vu, on fait tout comme un autre, hein. Puis ton pote est quand même content d'avoir un coup de jeune sur l'auto, ça lui suffit, il est content. Voilà, mais en plus, non, on le fait vraiment quand même bien, tu vois, on l'a démonté, il n'y a pas les extensions dessus, il n'y a pas la moitié des portes, il n'y a pas le coffre arrière, tu vois, parce que la première fois, elle avait été peinte, regarde comme c'est dégueulasse.
J'avais peint avec le coffre dessus, tu vois, regarde. Donc en fait, tout ça, c'est plus lié, en fait, tu vois. Moi, je vais rebaver, je vais aller retacher un peu le vernis pour que ce soit bien derrière le joint et tout, essayer de rattraper un peu la merde que c'était, quoi. Pour être poli, tu vois, c'est pas méchant. Après, il y en a, ils font ça. C'est pareil, c'est sûrement un de ces straps qui l'a dépanné pour dépanner, et puis tu vois, voilà. Ouais. Donc moi, je leur dépanne, mais un petit peu mieux, c'est tout, parce que je suis équipé pour faire ça. Elle était quand même déjà bien claqué au départ, hein, pour un novice, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, quand on l'a vu, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas faire ça. Faut se prendre cette vis. Voilà, donc là, ben, je vais mettre deux doubles mousses là, pour quand elle est à l'intérieur, ça aurait été mon camouflé aussi, tu vois. Je me suis bien étanchéifié là, donc je vais mettre une mousse là, une mousse là. Comme ça, quand je vais venir là, je vais pouvoir être. Puis je corrigerai quand même derrière le joint de la peinture. Ouais. Là, je vais bien aller aussi derrière. Ouais, un petit taf cool pour avoir déjà après, mais je suis content, ça me fait du bien moi. Donc voilà. Pour ce vendredi après-midi, tus. Ils t'ont dit les mots de la fin ou pas, eux, non? Pas encore. Pas encore. Eh ben, qu'est-ce que moi, je vais déjà baisser le son. On n'arrête jamais, frère. C'est pour garder. C'est comme les Chinois, le travail, c'est la santé. La vérité, ils travaillent tout le temps, les Chinois. Oh gros, ils travaillent tout le temps, c'est eux qui vivent le plus longtemps, frère. Explique-moi pourquoi. Parce que le métabolisme du corps humain, quand il bosse, gros. Il pense pas, il s'inquiète pas, il fait pas de stress. T'es là, nanana, poser 1000 questions. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tu vas aller là-bas, la police, machin, nique ta race. Détends-toi la nuit, kiffe ta vie, gros. Arrêtez de stresser tous tout le temps pour un rien, là. Il fait beau, il fait pas beau, il fait froid, il fait chaud, il pleut. Oh, vous êtes en train de bonne santé, vous levez le matin, vous marchez. À partir de là, gros, t'es bien. Ouais, imagine, t'es en fauteuil roulant, là, comme un. Imagine comme tu serais dans la galère, là. Même pas pour te toucher la bite, t'es juste comme ça, t'as que les yeux, ils bougent. Imagine, t'es comme ça, gros, genre. Tu peux pas intervenir à rien, même pas parler. Donc à partir du moment que tu te lèves, tu parles et que t'es à peu près bien, gros. Mais si tu boites un peu, c'est pas grave. Kiffe ta vie, gros. Tu vois la flèche? Up level. Tous les jours motivé. Je peux vous dire que nous, on a traversé des sacrés torrents. Puis il n'y a pas un jour, je vais tirer la gueule. Ou je vais gueuler un petit coup. Je vais défoncer le Thibaut 5 minutes, puis c'est fini après. Moi, il y a zéro rancune. Donc quand je vous dis allez vous faire enculer, il n'y a pas de rancune. C'est-à-dire que 5 minutes après, c'est fini, je vous encule plus. Donc sur ce, moi, en fait, je ne vais pas vous dire plus. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une semaine de merde, comme d'habitude. D'aller tous, parce qu'on me l'a dit de ne pas le dire, donc je l'ai dit que j'allais le dire plusieurs fois cette semaine dans le vlog. J'oublie pas ce que je dis, hein. Je perds pas la tête. Allez tous vous faire enculer. On m'a dit que je ne l'avais pas dit assez dans le dernier vlog. Alors si vous voulez que je le dise plusieurs fois, les amis, je le dis, alors on va tous vous faire enculer. Non, je rigole. Et merci encore à tous pour votre soutien. Il n'y a pas beaucoup de commentaires en ce moment. Vous faites un peu les frileux là, donc je vais vous défoncer là. Hein. Donc il y a 2000 vues, il devrait y avoir 500 commentaires. Donc s'il vous plaît, commentez. Même si c'est juste un petit bisou, un petit cœur, un petit smile, rien, ça prend une seconde, tu cliques, tu t'abonnes, puis tu kiffes. Bonne semaine à vous. Et j'espère que vous avez passé un bon vlog. D'ailleurs, Erwan te fait un bisou. Ah, mais tu suces la bite de ma part. Voilà, ok, ça marche. T'as dû sucer, hein? Ah ouais. Donc moi c'est pas un bisou, moi c'est une... Ok, ça marche. Regarde, il va comprendre. Bien, juste ça. T'as vu comme ça? J'ai bien éduqué, quoi. Ok. Il est content parce que on part à Las Vegas et puis le Ladu va nous sucer pendant 12 jours. 12 jours de fellation intense. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer une bonne semaine. Attends, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux là. Ouais, ça reste comme ça. Je me suis emmêlé les pinceaux, je crois. Un peu. Ouais. Bah, bonne semaine à vous et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je filme. Ciao. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Noël en avance. Bisous.